Bienvenue sur Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. Je suis Barbara, coach diplômée et fondatrice de To Believe Coaching. Passionnée de développement personnel, de yoga, mais surtout de trail running, j'aide les sportifs à atteindre un équilibre entre performance et bien-être. À travers ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances et mes expériences de coach professionnel, mais aussi de traileuse, pour que tu puisses progresser en course, tout en prenant soin de ton corps et de ton esprit. Ce n'est pas parce que tu es en mouvement que tu avances. Et oui, tu peux brasser de l'air et ça, au printemps, c'est particulièrement visible. Arrête de courir dans tous les sens, recentre-toi et avance mieux. C'est le titre de cet épisode 17 de Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. C'est la saison de l'éveil, du renouveau, de l'envie de tout faire, tout relancer, tout essayer. Et en trail, comme dans la vie, on se retrouve souvent à vouloir reprendre l'entraînement, peut-être plus sérieusement, à vouloir lancer de nouveaux projets, qu'ils soient perso, sportifs ou pro. Ou encore se fixer des objectifs ambitieux pour l'été, c'est pas pour rien que tu vois fleurir sur les réseaux sociaux en ce moment des programmes gratuits d'entraînement qui vont venir juste avant les programmes bikini pour l'été, summer body, sculpture shape, etc., etc. Mais ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est beaucoup de dispersion. D'ailleurs, pas que sur les réseaux sociaux, puisque beaucoup de coureurs et de coureuses s'agitent autour de moi. Ils veulent prendre des coachings, mais sans vraiment savoir pourquoi. Ils veulent un accompagnement sans objectif clair. Alors, moi, ce que je te propose aujourd'hui dans cet épisode 17 de Cœur de Trailer, c'est de parler du printemps, de parler des nouveaux objectifs, de cette flamme qui est en train de se raviver en toi, et donc de parler de stratégie opérationnelle. Et pas celle des grandes boîtes du CAC 40, mais ta stratégie opérationnelle pour te fixer un cap clair qui te permettra d'atteindre tes objectifs pour l'été. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même ajouter quelques briques de compréhension importantes pour la suite de l'épisode 17. En plus d'être coach sportif, je suis coach de vie. C'est pour ça que mon offre de service est basée sur le coaching trail et vie. En fait, je mets de la gestion de projet, de la stratégie opérationnelle, du développement personnel, de la prépa physique et mentale dans une offre de service qui est globale. On appelle ça holistique. Et dans ma pratique de coach de vie et trail, j'utilise régulièrement des grilles de lecture issues du développement personnel comme la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, la systémie notamment. Et une grille de lecture que j'aime bien utiliser, c'est celle du cycle du changement selon Hudson. Je ne vais pas te barber avec le dev perso et ce que j'ai appris lors de mon master de coaching, diplôme qui est reconnu par l'État aujourd'hui dans le coaching professionnel, mais j'ai quand même besoin de t'expliquer certaines choses pour que tu puisses aborder cet épisode d'une manière un peu plus globale, avec un petit peu plus de recul et une grille des lectures, surtout une vision des choses qui soit celle de la stratégie opérationnelle, certes, mais aussi du développement personnel. Hudson, c'est un psychologue américain. Il a modélisé les phases par lesquelles on doit passer quand on vit un changement. Il faut savoir que la vie n'est pas linéaire, elle est faite de cycles, elle est faite de changements, qu'ils soient subis ou choisis. Et dans ce cycle des saisons d'Hudson, il y a 4 grandes étapes comme les 4 grandes saisons. Attention, bémol, ce n'est pas parce qu'on est dans une saison d'un point de vue de l'année, par exemple aujourd'hui au printemps, que nous, dans notre corps, dans notre intention, dans notre esprit, on est dans le printemps aussi.
Peut-être que ça va être abstrait pour toi quand je te le dis comme ça, mais j'essaierai dans l'épisode de te donner un exemple. Sinon, on sera toujours à même d'en reparler si on se croise ou mets-le-moi en commentaire et j'expliquerai peut-être un petit peu plus en commentaire de ce podcast. Donc, il y a 4 grandes phases, les 4 grands cycles des saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et on doit passer par chaque phase quand on est dans un changement. Donc généralement dans un projet, on vit ces 4 phases-là. Donc il n'y a pas de hiérarchisation des phases, mais on va commencer par le printemps puisqu'on est en plein dedans. Et le printemps, c'est un peu le renouveau. On va se lancer dans des projets, on va tester de nouvelles choses, on va s'enthousiasmer assez facilement. Ensuite, il va y avoir l'été. L'été, c'est plutôt l'engagement. Là, on va construire, on va consolider, on va avancer dans son projet jusqu'à finalement à atteindre une certaine maturité. Et là, 2 solutions. Soit on est à fond dans son projet et on s'en lasse, et auquel cas on a envie de renouveau et on part directement dans une phase transitoire qui nous ramène au printemps. Ou alors on va au bout du projet et plutôt que de s'en lasser, on va aller voir les perspectives. Et ça, c'est vraiment de la stratégie opérationnelle, c'est vraiment de la gestion de projet. Et donc on va être dans un désenchantement de l'automne. On va douter de son projet parce qu'on va y mettre des indicateurs mesurables qui vont nous indiquer finalement où on en est de ce projet, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on doit revoir, etc. Donc on va fatiguer un petit peu, mais on va surtout se questionner. Et arrive le moment de l'hiver. L'hiver qui est un petit peu le retrait. C'est là où on va digérer, on va ralentir, on se repose pour mieux repartir. Donc dans ces 4 phases de changement-là, des saisons pour le changement, il faut comprendre, nous, dans quelle saison intérieure on est. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en avril, à l'extérieur, donc la météo, les bourgeons, le soleil qui revient, la météo qui est plus clémente, etc. C'est le printemps à l'extérieur. Mais nous, à l'intérieur, on est à quelle saison de notre projet ? Si on est raccord avec l'univers, si on est raccord avec la nature, c'est génial. Parce que du coup, il n'y a pas de dissonance entre son intérieur et son extérieur, entre son environnement et la motivation intrinsèque et les pensées qu'on peut avoir, les croyances qu'on peut avoir et les comportements qu'on peut adopter. Et ça aide à poser les bonnes actions, à ne pas se juger et ça permet aussi d'ajuster. Si dehors c'est le printemps mais qu'on est encore dans l'hiver intérieurement, peut-être qu'on ne va pas sauter sur l'occasion pour faire un nouveau projet, mais on va attendre un petit peu, peut-être attendre le mois de mai pour faire ce qui nous plaît. Et donc si je te parle de ça maintenant dans cet épisode 17 de Cœur de Trailer, c'est parce que c'est le printemps, ça ne t'aura pas échappé. La nature reprend un petit peu de l'énergie, on voit les arbres en fleurs, on voit un peu plus d'ensoleillement, le matin il fait encore frais mais l'après-midi il commence à faire bon, on a le jour qui se couche tard, on a même changé d'horaire, donc c'est vraiment une phase qui donne envie d'accélérer. Mais si on ne s'écoute pas à ce moment-là, si on ne prend pas le temps de structurer cette énergie-là, on va vite s'épuiser et arriver en mai, juste avant l'été début juin, complètement perdu, épuisé, HS, et finalement on ne va pas réussir son objectif parce qu'on sera allé trop vite. Et pour moi, c'est justement là que le développement personnel renforce la stratégie opérationnelle. Le développement personnel, là, il t'aide à mieux comprendre comment tu fonctionnes, à anticiper tes hauts, mais aussi tes bas, et à agir avec conscience, plutôt que par automatisme. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi le vrai problème de partir comme ça au printemps avec plein d'énergie et même si on part dans tous les sens, on arrivera bien quelque part. Oui, certes, mais normalement, de toute façon, ce genre d'interrogation, tu es censé l'avoir eu cet hiver. Si tu as bien suivi ce que je t'ai expliqué tout à l'heure par rapport au cycle du changement d'Hudson, l'hiver est là pour faire de la maturation, pour vraiment réfléchir, faire de l'introspection, ralentir, prendre un peu de recul sur les choses. D'accord ?
pourquoi j'ai fait ça, ou pourquoi je fais ça comme ça, pour qui je le fais, dans quelle direction je vais. Tout ça, ça doit être fait pendant l'hiver. Mais bon, on prend du recul, on digère, on redéfinit les bases, certes, mais si tu viens de te mettre au trail aujourd'hui, il y a peu, et que maintenant, là, tout de suite, tu te dis, allez, vas-y, je donne tout, c'est le moment, c'est le printemps, j'ai très envie de me motiver à commencer le trail, bon, bah évidemment, tu n'as pas fait ce travail-là en hiver, et c'est pas perdu, d'accord? Si tu commences à écouter ce podcast sérieusement seulement maintenant, alors que bon, j'ai lancé Cœur de Trailer en septembre, donc mieux vaut tard que jamais, bravo, merci de m'écouter déjà, c'est super. Bien, c'est pas grave du tout, on peut rattraper ce que t'as pas fait dans l'hiver en début de printemps. Et finalement, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu es peut-être en train de vivre ton hiver maintenant là, début d'avril, peut-être que tu es encore dans ton hiver, ou dans le début de ton printemps, enfin peu importe, tu m'as comprise. L'essentiel que j'ai envie de t'expliquer dans la première partie de ce podcast, c'est que tu dois prendre le temps, en début de ce printemps, de faire le point pour vraiment agir au bon moment pour toi. Tu t'entraînes ou tu vas commencer à t'entraîner, tu vas commencer à bouger, tu vas peut-être cocher des cases dans ton plan d'entraînement, tu vas peut-être te faire un nouvel agenda super un peu dev perso comme on voit passer sur les réseaux sociaux où tu as ton challenge de la journée, combien de verres tu as bu, est-ce que tu as fait ta mobilité ou ta méditation aujourd'hui, etc. Donc tu coches des cases, d'accord? Mais soit tu fais ça depuis plus de 3 mois et tu te retrouves que tu stagnes, soit tu vas faire ça pendant 2 semaines et à la fin des 2 semaines, tu vas te retrouver complètement épuisé parce que tu n'auras pas trouvé le sens à ce que tu fais. Pourquoi tu ne trouves pas le sens? Pourquoi tu t'épuises? Pourquoi tu stagnes? Eh bien parce que tu n'as pas pris le temps de te poser les bonnes questions en amont. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut se poser les bonnes questions si tu ne l'as pas fait avant. Pourquoi tu veux faire tel ou tel objectif? Alors ça marche pour le trail, mais ça marche pour tous les domaines de ta vie. Pourquoi tu veux faire cette course-là en particulier? Pourquoi tu veux performer? Pourquoi tu veux être finisher? Pourquoi tu veux changer ça dans ta vie? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux mettre en place aujourd'hui, mais pourquoi? C'est quoi le sens que tu donnes à ce que tu fais? Et surtout, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te rapproche vraiment de ton objectif? Là, ça veut dire que tu sais un petit peu quel est ton objectif. Parce que j'ai beaucoup de clients en ce moment qui arrivent en rendez-vous de bilan et qui me disent « je veux un accompagnement, je veux changer, je veux qu'il se passe des choses, mais je ne sais pas quoi ». Non, ça c'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça. Il faut un objectif. D'ailleurs, si tu as écouté les épisodes précédents de Cœur de Trailer, tu sais que moi je travaille avec un objectif SMART, c'est-à-dire spécifique, qui se mesure dans le temps, qui est atteignable et réalisable, avec une date butoir. Si je te donne un exemple concret, là dernièrement j'ai accompagné une traileuse qui voulait juste terminer une course en prenant du plaisir avec le sourire. Mais entre sa demande lors de l'accompagnement et ce qu'elle faisait, son comportement au quotidien, c'est comme si elle s'entraînait pour viser un podium, tu vois. Donc, il y a vraiment pas de cohérence entre je veux juste terminer telle course avec le sourire et en ayant bien vécu ma course et je m'entraîne comme une acharnée comme si je visais un podium. Tu vois, c'est pas cohérent. Et donc, potentiellement, si c'est pas cohérent, ça veut dire que derrière, la demande cachée, elle est plus grande que simplement être finisher sur une course. Et donc, on a travaillé ensemble pour redéfinir son objectif et changer sa charge mentale. Et finalement, elle a fini sa course en kiffant. Et elle est très satisfaite parce que les indicateurs qu'on avait mis en place étaient OK. D'accord ? On avait pu mesurer l'efficacité de ses sous-objectifs vis-à-vis de son objectif principal. Si je te prends un exemple plus personnel, moi j'avais des to-do list avant. Et généralement, les to-do list, elles se faisaient en janvier, après les fêtes, en avril au printemps et en septembre. Sauf que j'avais une charge mentale de malade parce que j'avais plein de bonnes intentions, mais rien n'était priorisé. C'était des trucs
trop ambitieux. Et je dis pas qu'il faut pas l'être, mais en tout cas là, c'était trop. Et au final, au bout d'un certain temps, je perds en énergie et je perds le sens de ce qui compte vraiment pour moi. Et la stratégie personnelle, elle est là. C'est-à-dire que tu dois faire coïncider les moyens à l'objectif. En gros, tu dois adapter ton effort à la direction que tu prends. Donc moi, la première question que je pose lors des rendez-vous de bilan, souvent, c'est quel investissement, quel engagement tu es prêt à prendre aujourd'hui pour toi afin d'atteindre cet objectif. Et si déjà, rien qu'à cette question-là, il y a un problème de cohérence, c'est-à-dire il y a un gap entre l'objectif visé et l'investissement, l'engagement que tu es prêt à y mettre, alors c'est sûr, soit qu'on ne va pas travailler ensemble, soit qu'on va travailler ensemble, mais qu'on va voir comment on peut adapter les moyens que tu mets à l'objectif que tu vises. Pour la partie 2 de cet épisode de Cœur de Trailer, j'ai envie de te parler de ce que j'observe chez les trailers en ce moment et plus particulièrement au printemps. Moi, ça fait 4 ans maintenant que je suis coach trail et vie et j'ai coaché des dizaines de personnes et souvent, avant c'était entre janvier et avril, souvent que j'avais des clients, en tout cas que je faisais le plus gros chiffre d'affaires, c'était à cette période-là. Et j'ai vu au fur et à mesure des années que ça se déplaçait un petit peu dans le temps. Comme si finalement le cycle des saisons il était un petit peu décalé. Ça peut venir aussi du changement climatique, je ne sais pas, mais en tout cas le printemps arrive en avril et donc au niveau météo, au niveau cycle annuel, etc. Et pour les personnes qui prenaient des coachings vers 2020-2022, on était plutôt sur quelque chose qui arrivait vers janvier-février. Alors qu'on était toujours en hiver. Et donc le printemps c'est génial, on a envie de ressortir, comme je te le disais tout à l'heure, de relancer la machine, de faire peut-être encore mieux qu'avant, parce que il y a plus de luminosité, la température remonte, les journées s'allongent, l'envie, la motivation est là, parce qu'on voit qu'aussi il y a plein de mouvements autour de nous, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et c'est pas pour rien qu'il y a une expression que moi j'aime beaucoup, qui concerne souvent la manière dont tu vas t'habiller, mais qui peut être prise à contre-courant, j'ai envie de te dire. Tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu, c'est avril, ne te découvre pas d'un fil. Et bien, cette expression populaire, elle ne parle pas que de météo. Si on la prend avec un petit peu de recul, une vision un petit peu plus globale des choses et un peu plus de dev perso, on peut expliquer cette expression par de la prudence, de la transition. Souvent, on croit qu'avril, on est déjà à l'été, tu vois. Et donc, on a tendance à se découvrir et derrière, on va s'épuiser, se blesser, choper froid, etc. Et donc, on n'est pas encore en été. Donc, ne faisons pas comme si on l'était. En été. Oh, ce jeu de mots magnifique. En trail, en fait, on a envie d'enchaîner les sorties longues. Là, je le vois, j'ai plein de copains qui m'envoient « Tiens, je vais faire un bloc ce week-end, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Tiens, il y a tel sentier qui est sorti, est-ce que ça te dit un week-end en montagne? Mais si tu n'as pas bâti une base solide avant de partir, au-delà du coup de froid que tu vas te choper, c'est la blessure assurée. Ou alors, tu vas te mettre une charge mentale tellement intense que tu vas vite en avoir ras-le-bol. Il y a un trailer qui m'a dit un jour, ouais, je veux faire 80 km de je sais pas quelle course au mois de juin. Donc là, on arrive en avril, je monte à 6 séances par semaine, je casse du vélo, du gainage, de la rando avec du dénivelé, et je vais en montagne tous les week-ends. Ok, le mec... Il sortait de 3 mois avec seulement 2 séances par semaine. En plus, il avait pris un peu de poids parce que l'hiver, on fait un peu de gras. Il n'avait pas fait son renfort de l'hiver et pas fait d'entraînement croisé non plus. Résultat, blessure fermée, course annulée et grosse perte de confiance. Voilà, je suis qu'une merde, je suis nulle, etc.
Donc autant te dire que je ne conseille absolument pas ce genre de choses et ce n'était pas un client à moi parce que sinon il ne l'aurait pas fait. Mais ce que j'en retiens, c'est que l'énergie du printemps doit être canalisée et pas exploitée à fond. Tu dois canaliser ton énergie à cette période pour éviter de péter en plein vol. Donc le printemps, c'est de l'élan, mais un élan qui a du sens, qui est orienté, qui est contenu. Tu as le corps certainement qui va revenir très vite au printemps parce que tu vas commencer à faire des choses, peut-être un peu plus de sport, tu vas manger mieux, tu vas avoir l'envie, les jambes qui te démangent parce que tu as les copains autour qui sont en train de prévoir des courses, prévoir des projets. Tu as d'ailleurs des courses mythiques qui arrivent avril, mai, juin là. Dans les Pyrénées, tu as le trail des Citadelles, tu vas avoir aussi le trail Qatar, quelques autres courses aussi au niveau de la région toulousaine, pour ceux qui sont du sud-ouest. Après, dans les Alpes, tu as aussi des courses connues, notamment en Isère. Et donc, la météo, elle motive, évidemment. Mais sans avoir fait un plan clair au préalable, en fait, c'est comme si tu lançais une fusée sans avoir la trajectoire. Donc, tu as des entraînements qui sont aléatoires, des objectifs qui sont posés trop vite ou qui sont trop flous. Et tu as de la fatigue physique, tu as de la charge mentale qui s'accumule. Et moi, je te le dis, entraînement aléatoire, objectif flou, fatigue physique, fatigue mentale égale frustration. Et la frustration, nous, on ne sait pas la gérer. Moi, j'ai vu ça chez beaucoup de mes coachés. Avant qu'ils prennent un coaching, évidemment, parce que sinon, ça voudrait dire que je suis nulle. Et ça ne serait pas en raccord avec les 5 étoiles que j'ai sur Google. Le mois de mai, c'est souvent celui où on sature, sans vraiment comprendre pourquoi. Souvent, on s'interroge d'ailleurs. Oui, je ne comprends pas, je suis fatiguée, c'est le mois de mai, alors que pourtant, je me suis remis au sport, je mange mieux, ça va mieux, etc. Oui, mais en fait, tu as fait plein de choses. Mais tu n'as rien structuré. Donc, en fait, tu es parti dans tous les sens. Tu as couru dans tous les sens. Et c'est bien tout l'objet de l'épisode 17 aujourd'hui. Donc parfois, c'est même pas le volume le problème. Parfois, c'est juste le manque d'alignement, le manque de sens entre ce que tu fais, ce que tu veux vraiment vivre, l'objectif que tu vises, etc., etc. Alors que c'est justement le bon moment, aujourd'hui, là, au printemps, pour prendre de la hauteur, pour organiser ta saison avec justesse. Et on arrive donc à la partie 3 de cet épisode. La partie 3, les 3 erreurs classiques. Mais c'est un classique. Et avant de lister les erreurs, j'ai 2 messages. Allez, des tout petits messages et tu sauras les 3 erreurs très très rapidement. Et si tu ne veux pas voir les messages, tu zappes de 30 à 45 secondes vers l'avant et tu auras les 3 erreurs classiques que tu fais et je suis sûre que tu les fais de toute façon, donc arrête de te mentir. Le premier message que j'ai pour toi, c'est peut-être que tu as fait un peu de gras cet hiver, au sens propre ou au sens figuré. Peut-être que tu n'as pas suivi mes conseils, peut-être que tu viens de découvrir ce podcast. Peut-être que tu débutes en trail, alors pas de panique. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas hors jeu. Tu peux construire dès aujourd'hui une stratégie qui fonctionne. Mais mieux vaut construire lentement que de courir vers un mur. Il faut juste que tu sois lucide. Et tu ne peux pas tout lancer à fond en avril sans avoir les bases. Accepte d'adapter tes ambitions à ton point de départ. Et après, tu y vas pas à pas. Et c'est tout le problème des débutants, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Pas parce que ils ont la conscience de ce que c'est que faire des gros trails, mais justement parce qu'ils sont inondés d'informations sur les réseaux, de gens qui font des trucs tellement extraordinaires qu'on se dit que c'est accessible à toutes
et tous. Alors, je suis la première à dire que le trail jusqu'à l'ultra trail est accessible à tout le monde. La preuve, je fais partie de monsieur et madame tout le monde. Je ne faisais pas de sport il y a 10 ans et aujourd'hui, je cours des 100 km en ultra trail. Mais ça m'a pris 10 ans et pas un an. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de trailers autour de moi que je vois qui ont démarré la course à pied l'année dernière et qui aujourd'hui veulent faire déjà un 40 ou 50 km. C'est trop. C'est trop. Accepte d'adapter tes ambitions à ton point de départ. Sois lucide, sois honnête. Et pas de panique, tu y arriveras à ton ultra, si c'est l'objectif que tu vises. Mais il faut y aller petit à petit, pas à pas. Rome ne s'est pas construite en un jour. Et le deuxième message que j'ai envie de passer, il est pour celles et ceux qui ont bossé sérieusement cet hiver, donc renfort régulier, travail de VMA, entraînement croisé, nutrition, sommeil, mindset, la totale, les bons élèves de la classe, ceux qui sont majors de leur promo. Bravo, vous êtes prêts à construire intelligemment, à poser un plan ambitieux, mais s'il vous plaît, soyez réalistes. Attention quand même à ne pas s'emballer. C'est pas parce que la base est bonne qu'on peut doubler la mise. Il faut toujours rester progressif. La progressivité, la régularité et avancer pas à pas, c'est les 3 clés de la durabilité. C'est-à-dire continuer à progresser longtemps. Et oser viser plus haut si pour vous ça fait sens. Il n'y a pas de souci. Mais toujours progressivité, régularité. Alors, j'en arrive à mes 3 erreurs classiques. Bon, normalement, si tu as écouté les épisodes précédents, si tu as compris un petit peu ce que je t'ai expliqué depuis le début de cet épisode 17 de Cœur de Trailer, tu dois à peu près savoir de quoi je vais parler. Pour ceux qui ont rien fait cet hiver, l'erreur classique, c'est reprendre comme avant. Tu reviens sur le terrain comme tu as terminé, c'est-à-dire dernière course fin août, début septembre, tu étais en pleine forme parce que tu avais un objectif à ce moment-là et tu avais certainement très bien planifié ton année. Et donc là, tu veux repartir avec les mêmes charges d'entraînement, le même contexte, le même environnement, les journées à rallonge, avec aussi les tentations sociales qu'il y a. Donc c'est-à-dire que oui, tu veux t'entraîner, mais en même temps tu veux faire les apéros, mais en même temps tu veux essayer de nouvelles choses. Tu fais peut-être des déplacements par ton boulot, etc. Donc en fait, aujourd'hui, on n'est pas en vacances, c'est pas l'été, d'accord ? On n'est pas à ton objectif. Donc si tu décides de reprendre comme c'était au mois d'août ou au mois de septembre, tu te tires une balle dans le pied, tu vas te blesser et derrière tu vas mettre des semaines à récupérer avant de pouvoir te réentraîner et atteindre ton objectif. Donc l'erreur numéro 1, c'est reprendre comme avant. L'erreur numéro 2, ça va être d'avoir un objectif qui est complètement déconnecté. Ou éventuellement un objectif flou aussi, ça marche. Donc imagine tu veux faire une course sans avoir planifié tes blocs d'entraînement, sans avoir planifié tes cycles, c'est-à-dire la mise en charge avec le travail général, ensuite le travail spécifique, ensuite le pic de forme avec les moments de récupération dans tes différents cycles. Et ça, je ne veux pas parler de planification comme les athlètes professionnels, attention, c'est juste, normalement, si tu veux performer en trail, ou en tout cas durer en trail et être finisher sur une course, normalement, tu es censé savoir que dans une année, tu vas monter en charge progressivement pour atteindre
on va dire, le nombre de kilomètres que tu vises sur la course objectif. Et dans cette montée en charge, il va y avoir du travail général, du travail spécifique, avec un petit peu peut-être de VMA, donc de course sur route, un petit peu de travail de course en montagne, un peu de rando, peut-être un peu de renfo, de mobilité, et surtout des phases de récupération, de l'alimentation qui est adaptée, etc. etc. Alors ça, dit comme ça, j'ai l'impression que c'est un truc énorme, mais mis bout à bout, en fait, c'est simplement les 4 piliers d'une vie saine et sereine que tu vas adapter à la pratique du trail. Et avoir un objectif déconnecté de la réalité ou flou, c'est courir à la perte de motivation. Parce que faire un trail, c'est pas anodin. Même faire un trail pour juste le finir, si tu fais 15 km, éventuellement tu peux le faire sans trop d'entraînement, et encore ça dépend de ton niveau de départ, mais dès que tu commences à faire 20, 30, 40, 50 jusqu'à plus, si tu n'as pas bien planifié ton année avec un objectif clair, je suis pas sûre que tu finisses l'année. Hein. Et donc la troisième source d'erreur, c'est additionner les choses sans les filtrer. Tu dis oui à tout. Dès qu'il y a quelqu'un qui te propose quelque chose, tu dis ah oui, vas-y, je fonce. Week-end en montagne, séance club, projet pro, projet perso, vacances, voyage à l'étranger. Vu que c'est le printemps là, on a envie de tout faire. Et donc tu oublies que ton énergie, elle n'est pas extensible. Tu vois, c'est comme ton porte-monnaie, il n'est pas extensible. Et donc, forcément, si tu ne filtres pas les choses, tu cours à la catastrophe. Donc, les 3 erreurs principales, on va dire, les 3 erreurs classiques que font les débutants, mais pas que, hein, les expérimentés peuvent le faire aussi pris dans un élan d'euphorie, c'est de reprendre comme avant, alors que leur hiver a été quasiment sans sport ou très peu de sport, en tout cas pas du sport comme on peut le faire au printemps et en été. Avoir un objectif flou ou complètement déconnecté et additionner les activités sans filtrer, sans cohérence. Et donc, le point commun à ces 3 erreurs classiques-là, c'est l'absence totale de stratégie. Et on en revient au début de l'épisode sur la stratégie opérationnelle. Tu as toujours l'illusion que plus t'en fais, mieux c'est. Eh bien, spoiler alerte, c'est pas parce que t'en fais plus que tu fais mieux. Et cette illusion-là, on en a parlé dans les épisodes précédents de Cœur de Trailer, parce que courir plus, faire plus, cocher plus de cases, ça ne veut pas forcément dire progresser. Ça ne veut pas dire mieux courir, ça ne veut pas dire mieux faire du trail, ça ne veut pas dire être une meilleure personne. Donc si tu n'as pas encore écouté l'épisode où je parle justement de arrête d'en faire plus, fais mieux, je t'invite à aller fouiller dans les épisodes précédents et tu risques de te reconnaître et de prendre une bonne claque constructive. Et tant qu'on y est, que j'en suis sur les appels à l'action, comme ils disent sur les réseaux sociaux, eh bien, si tu veux commenter cet épisode parce qu'il a fait sens pour toi, parce qu'il t'a parlé, parce qu'il t'a rappelé des choses, parce que tu t'es dit celle-là, elle débloque complètement, c'est pas du tout ça, parce que tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Commente cet épisode, ça me permet d'alimenter un petit peu les commentaires de ce podcast, de remonter aussi au niveau des tendances, donc like pour soutenir le podcast si ça te fait plaisir de m'écouter une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Et partage-le éventuellement à quelqu'un qui en aurait besoin parce que ça fait toujours du bien d'entendre parler de certaines choses avec les mots de quelqu'un d'autre. Et si on passait à la partie 4 de cet épisode 17 de Cœur de Trailer, arrête de courir dans tous les sens et te donner finalement enfin les outils et les leviers concrets justement pour pouvoir avoir une stratégie opérationnelle, pour pouvoir justement aborder ce printemps de la meilleure manière qu'il soit. Le premier levier, le premier outil que j'ai envie de te donner, c'est le pouvoir de l'intention. Oui, je sais, ça fait très dev perso, mais l'énergie suit l'intention. Là où va la pensée, va l'énergie. D'accord ?
l'intention, c'est un peu comme la boussole intérieure. C'est celle qui va te donner le cap à suivre. D'accord ? Et il faut que l'intention de départ, elle soit positive pour attirer quelque chose de positif. Donc clarifie ton intention profonde. Ne te dis pas juste je vais finir telle course. D'accord ? Ça, c'est pas suffisamment puissant. Il faut que l'intention, elle vienne des tripes, elle vienne du cœur, tu vois. Peut-être que tu peux te demander qu'est-ce que je veux traverser dans ce chemin pour atteindre mon objectif. Qu'est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce que je veux comprendre, apprendre, désapprendre ? Qu'est-ce que je veux ressentir ? Qu'est-ce que cette préparation va venir nourrir chez moi ? Est-ce que c'est de la confiance, de la fierté, du dépassement, du retour à soi, etc. etc. Donc clarifie ton intention profonde et note-la, cette intention peut-être en une phrase, un mot quelque part. Et d'ailleurs, moi, c'est souvent un conseil que je donne à mes clients, je l'applique aussi à moi-même. Cette intention-là, je la note quelque part que je vais mettre dans mes poches en fait de sac quand je vais aller courir mon objectif. Et ça me permet en fait dans les moments de down ou dans les moments où je suis vraiment pas bien, démotivée, que j'ai envie de lâcher, je sors cette intention-là, cette phrase-là et je regarde si je suis toujours en accord avec elle, si ce que je suis en train de vivre pendant ma course fait sens par rapport à l'intention que j'y mets. Donc ça, c'est pendant la course, mais tu peux aussi t'en servir comme ancrage pour garder ta motivation intacte tout au long de tes entraînements, tout au long de tes phases, tout au long de ton cycle de programmation. Donc le pouvoir de l'intention, c'est pas que des trucs, des réseaux sociaux qu'on écoute comme ça sans y faire attention justement. C'est vraiment un outil et un levier très puissant qu'on néglige souvent. Ensuite, le deuxième outil que j'ai envie de te donner, c'est, je t'en parlais un peu tout à l'heure déjà, c'est de planifier à rebours. C'est faire comme les pros, sans oublier que tu es un amateur. D'accord ? Les pros, ils planifient tout. Période de charge, pic de forme, période de décharge, récup active, etc. Et toi, tu peux t'inspirer de ça, sans t'infliger le même niveau d'exigence. Ok ? Faut être réaliste, faut être lucide sur son point de départ, faut être lucide sur l'investissement et l'engagement qu'on est capable de mettre pour atteindre son objectif. Et il faut que l'objectif, il ait du sens et de la cohérence par rapport justement aux moyens que tu vas y mettre. Et donc l'objectif, c'est que ta stratégie, elle soit lisible, elle soit réaliste. Donc tu fixes ta course cible dans un premier temps, ça je t'en ai parlé dans les tout premiers épisodes de Cœur de Trailer. Et tu vas découper tes mois en blocs cohérents, avec la base, le spécifique, l'affûtage, les périodes de récupération, etc. Si tu ne sais pas comment on fait, tu as plein de programmes d'entraînement course à pied ou trail qui sont disponibles gratuitement sur Internet, que ce soit sur les applications de sport, Decathlon Coach, IP Training, Run Motion, Campus Coach, mais tu as aussi des plans d'entraînement qui sont accessibles sur les sites internet, iRun, Decathlon, Salomon, Oka, etc. Les plans, ils sont très bien faits. Après, à toi de les adapter à ce que tu es capable de mettre en place, à ce que tu es capable de faire, à ton niveau de départ, etc. Et si vraiment tu veux quelque chose aux petits oignons qui soit personnalisé, tu prends un coach, un préparateur physique. Ou un coach trail qui fait de la prépa physique. Voilà, mais qui est vraiment planificateur, programmateur, qui fait vraiment de la prépa. Tu prends pas un coach, un influenceur des réseaux sociaux qui va te dire fais ci, fais ça. Non, un préparateur physique. Et essaye de trouver un préparateur physique qui est un peu coach de vie quand même. Tu vois, parce que il faut qu'il soit capable de te sortir du plan d'entraînement pour t'attacher un petit peu plus au sens que tu donnes à ton plan d'entraînement plutôt qu'au plan lui-même. Et ça, les bons coachs, les bons préparateurs physiques le savent. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, s'il n'est pas adapté à ta vie,
s'il n'est pas adapté à tes objectifs, ce qui fait sens pour toi, tes motivations intrinsèques et l'intention que tu y mets, ça ne fonctionnera pas. Troisième levier sur lequel tu peux jouer pour justement bloquer cette énergie du printemps qui va te faire courir dans tous les sens. Et là, je veux citer Antoine de Saint-Exupéry. Oui, dans ce podcast, on fait des citations à tout va. La perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Et c'est vrai aussi pour ton planning, pour ton matos, pour ton hygiène de vie. Le basique. Fais simple. Fais efficace. Retire ce qui est redondant. Allège ce qui t'alourdit. Recentre-toi sur ce qui fonctionne vraiment et ce qui fonctionne vraiment pour toi. Ça ne sert à rien de s'alourdir avec des plans d'entraînement de personnes qui n'ont que ça à faire, d'accord ? Que s'entraîner. Ça ne sert à rien de faire un énième agenda ou d'avoir 12 000 montres pour savoir à quelle heure tu dois manger, à quelle heure tu dois boire, etc. D'accord ? Ça sert à rien de s'éparpiller sur je ne sais pas combien de sorties trail, je ne sais pas combien de clubs, je ne sais pas combien d'influenceurs, enfin de personnes que tu suis ou d'athlètes que tu suis. Si ces gens-là ne sont pas les mêmes que toi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans ta vie, qu'ils ne font pas la même chose, ce qu'ils font ne fonctionnera pas pour toi. Donc, recentre-toi sur ce qui fonctionne vraiment pour toi, allège ce qui t'alourdit et retire ce qui est redondant. Simplifie. Je te donne un exemple perso. Pour le GRC, donc le Grand Raid Qatar, le 100 km l'année dernière, j'ai supprimé tout ce qui était d'ailleurs, tout ce que j'ai fait. En gros, j'ai fait l'inverse que ce que j'avais fait pour la CCC. Donc, tout ce qu'on m'avait dit, fais ça, c'est bien, j'ai supprimé. Et je me suis fiée à mon instinct, à ce qui était important pour moi et à comment moi, j'avais pu préparer pendant mes différents entraînements de l'année et surtout ce que j'avais vécu à la CCC. J'ai mis en place tout ça en fonction de moi et j'ai parlé à très peu de gens finalement de ma stratégie de course, des ravitaux que j'allais prendre, du matériel que j'allais emmener, etc. Alors que j'avais fait tout le contraire pour la CCC et j'avais reçu des centaines de messages pour m'expliquer ce que je devais faire de mieux, de moins bien, retirer, avoir, etc. Alors qu'au final, bref. J'ai abandonné au 75e, c'est pas pour rien. Il y avait à la fois l'intention qui n'était pas bonne, à la fois l'objectif qui était déconnecté et pas réaliste, et à la fois le fait de vouloir trop en faire et de vouloir trop en rajouter en fait. Et j'ai vraiment gardé ce que je ressentais comme utile, à la fois dans ma tête, donc ce qui était important pour moi, et à la fois aussi dans mon corps. Et c'est là où j'ai progressé et c'est pour ça que j'ai terminé cette course. Donc, simplifie, c'est le troisième levier. Le deuxième, c'était planifier en prenant la course objectif et en comptant à rebours, sans oublier qu'on est un athlète amateur et qu'on ne fait pas comme les professionnels, et avoir une intention positive et avoir vraiment ce pouvoir-là de l'intention. Le quatrième levier que moi j'utilise, parce que je suis coach de vie spécialisée en programmation neurolinguistique et que le cerveau, ça me connaît, je ritualise. Et oui, le cerveau, il aime les certitudes, le cerveau, il aime la sécurité, le cerveau, il aime le confort. Et donc, quand tu crées des rituels simples et récurrents, tu libères de l'énergie mentale. Tu mets en fait ton système nerveux en sécurité. Tu deviens plus stable, tu deviens plus clair, tu deviens plus disponible. Et donc, il y a quelques outils que tu peux utiliser, sans trop en faire non plus, parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'il fallait simplifier, mais tu peux avoir un carnet de notes, ça, je te le dis dans tous les épisodes de Cœur de Trailer, tu as un carnet de notes sur lequel tu vas pouvoir noter
peut-être ce qui t'arrive dans ta journée, ce que tu as appris, ce que tu as désappris. Noter de 1 à 10 ton niveau de satisfaction sur, par exemple, tel ou tel domaine de vie, tel ou tel pilier dans ta vie, ce qui est important pour toi, ou éventuellement sur les 4 piliers de Cœur de Trailer, la prépa physique, la prépa mentale, le dev perso ou encore la stratégie. Tu peux avoir une sorte d'agenda du mois en vue hebdo avec les créneaux fixes de récup, de sport, de off, de plaisir, de vie sociale, etc. Tu peux aussi avoir des photos, des images, quelque chose un peu de recentrage, tu vois, avec ce qui est important pour toi, ce que tu veux. Donc c'est pas vraiment pour être dans le contrôle, hein, c'est vraiment pour avoir une sorte de carnet qui te permet un cadrage assez doux et qui va faire la différence finalement avec les gens qui ne prennent pas le temps de poser sur papier. Poser sur papier, c'est exprimer. Exprimer, c'est le contraire d'imprimer. Et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça veut dire que tout ce qui est imprimé en toi reste en toi et te fait une charge. Et donc tu augmentes ton poids, le poids de la vie, le poids de tes objectifs, le poids de tes croyances, le poids de tes comportements, le poids de ton estime, etc., etc. Donc ça peut être intéressant de ritualiser peut-être avec un carnet de notes ou peut-être chaque soir tu prends juste 5 minutes pour méditer, pour repenser à ta journée, peut-être que tu exprimes quelque chose, je sais pas, au lieu de le faire par écrit, peut-être à l'oral devant ta glace, etc. Voilà. Mais vraiment, le cerveau il aime ça, hein, instaurer une sorte de rituel, de quelque chose qui est très régulier, qui est devenu un automatisme, ça le sécurise, ça le maintient dans un confort et c'est bien de temps en temps de rester dans sa zone de confort. Faut pas 100% du temps vouloir systématiquement sortir de ses habitudes et se mettre justement dans de l'inconfort. C'est bien, le cerveau il aime ça de temps en temps, rester dans des rituels et de quelque chose qu'il maîtrise, qu'il connaît, qu'il contrôle. Donc, le 4e levier sur lequel tu peux jouer, c'est les rituels. J'espère que tu as bien suivi cet épisode de Cœur de Trailer parce qu'on va arriver à la dernière partie, le message que j'ai envie de dégager de cet épisode 17, arrête de courir dans tous les sens. On va faire une sorte de synthèse et une petite morale de fin, allez, soyons fous. Le printemps, c'est la saison aussi du grand nettoyage. Et c'est pas par hasard. Dans la nature, comme dans notre vie de tous les jours, c'est le moment de faire de la place pour ce qui doit pousser. Tu vois, on prépare le jardin, on trie les affaires. Et ce nettoyage de printemps-là, il ne concerne pas que tes placards, il ne concerne pas que ton jardin, il concerne aussi ton esprit. Il concerne ton agenda, il concerne ta stratégie. Supprimer le superflu pour que tu laisses place un petit peu à l'essentiel, pour que tu puisses laisser place aux idées qui fleurissent, à la créativité. Nettoyer, c'est aussi oser dire non, oser ralentir, oser choisir aussi. C'est vraiment une posture de maturité, je pense. Et s'il y a peut-être 3 choses à retenir de cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin de tout faire. Tu peux faire juste mieux et pas plus. Tu n'as pas besoin de courir plus. Tu as besoin de courir aligné. Et tu n'as pas besoin de te réinventer. Parce que tu es déjà très bien comme tu es. Tu as juste besoin de te recentrer. Et pour moi, le printemps, c'est vraiment devenu la saison où je vais trier. Je trie mes envies, je trie mes engagements, je trie mes habitudes, je trie aussi les gens qui sont autour de moi. Je décide de ce que je veux nourrir. Et j'accepte de laisser partir les choses. J'accepte de laisser du vide aussi. Parce que le vide, c'est pas un échec. Le vide, c'est de l'espace. L'espace que tu choisis de remplir ou pas. Et donc tu reprends de la responsabilité dans ta stratégie. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux arrêter ou simplifier
pour avancer avec plus de cohérence dans ta vie aujourd'hui, que ce soit dans tous tes domaines de vie, sport, pro, perso, vie sociale, vie amoureuse, etc. Et donc, comme à chaque épisode de Cœur de Trailer, je te propose toujours un challenge de la semaine. Si tu es débutant et que tu redémarres doucement, tu peux choisir peut-être une séance dans ta semaine où tu vas aller moins vite. Peut-être que ta séance de renfo, tu vas faire du pilate. Tu vois, c'est un petit peu plus doux et profond. Tu vas être plus en présence, en conscience. Et tu peux juste après noter tes sensations sur ce que tu observes de ton état d'esprit, de ton corps. Et tu relâches la pression. Tu fais juste un retour à toi. Si tu es déjà très structuré dans tes entraînements, que tu as déjà bien planifié ton année ou que tu es très expérimenté en trail, eh bien, essaye de supprimer une séance ou supprimer un engagement inutile de la semaine. Ça te permettra peut-être d'utiliser ce temps pour réévaluer ton intention de la saison, pour affiner ton plan ou si tu veux, tu peux soit exprimer ça à l'oral, peut-être à quelqu'un de confiance, ou exprimer ça à l'écrit dans un sort de carnet de bord, carnet de trail. Ou alors, tu peux aussi partager tout ça en commentaire, en réponse de ce podcast, de ce 17e épisode, soit sur Spotify, soit sur YouTube, soit viens parler de ton expérience sur Instagram. Tu sais que Cœur de Trailer a un compte Instagram qui s'appelle Cœur de Trailer le podcast. Moi, j'ai mon compte Instagram personnel. Tu peux m'envoyer des messages privés, je répondrai avec plaisir et je partagerai du coup en anonyme peut-être les commentaires que tu ferais ou l'expérience que tu vis, des conseils que tu auras peut-être mis en place ou des challenges que tu auras relevés. Et bon, parce que un peu de promo, ça fait de mal à personne, si tu veux un vrai déclic, un appel bilan t'est toujours offert. C'est un appel découverte qui dure entre 30 et 45 minutes. C'est sans engagement, entièrement gratuit et c'est avec moi directement en visio. Alors fonce si vraiment tu veux vivre ce printemps de la meilleure manière qui soit pour que ton été soit justement fleuri de tes objectifs. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. C'est la fin de l'épisode 17 de Cœur de Trailer. Arrête de courir dans tous les sens. J'espère qu'il t'aura plu. Alors n'hésite pas à le partager et à partager tes ressentis, tes envies, tes besoins afin d'améliorer ce podcast. Si tu as des sujets que tu veux que j'aborde dans les prochains épisodes, fais-m'en part parce que c'est toi qui peux nourrir ce podcast et qui peut le faire monter dans les tendances. Et en attendant, écoute, je te souhaite de briller sur les sentiers du bien-être en ce début de printemps. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Cœur